Regardez, ça y est, Emmanuel Macron arrive pour cette réunion des chefs d'état-major d'une trentaine de pays réunis cet après-midi à Paris pour parler de l'Ukraine. Quel soutien encore apporter au pays qui est encore en guerre? Quelles garanties de sécurité sont capables de lui apporter donc les Européens, les alliés de l'OTAN, et pour faire face au désengagement américain? Emmanuel Macron, donc, qui salue les militaires les uns après les autres et les participants de cette réunion, Elisabeth. Oui, il les salue tous, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et alors, tout ne sera pas, on ne saura pas exactement ce qui se dit. Ça se passe à huis clos. Ouais. On ne sait pas exactement où ça se passe, parce que le caractère de cette réunion est tout à fait inhabituel. Il va se dire des choses qui ne seront pas publiques. On ne va pas dire exactement qui possède quoi. Ça fait partie de la dissuasion aussi. Mais l'idée, c'est de mettre en avant la puissance de l'Europe. Oui, comme François Bayrou l'a encore dit récemment, comme Emmanuel Macron l'avait dit avant lui, l'idée, c'est de rappeler que l'Europe est une puissance. Et que face au désengagement américain et aux menaces de Poutine, eh bien, il faudra compter avec elle. On verra. Il va falloir beaucoup d'efforts à venir dans les années qui viennent, mais elle n'est pas... Enfin, c'est ce que voudrait faire passer comme message cette réunion. C'est que déjà, avant même les efforts qui vont être faits et qui sont annoncés comme considérables par certains pays européens, déjà, elle a, disons, de quoi éventuellement riposter. On rappelle, il y a deux puissances nucléaires. Il y a celle de la Grande-Bretagne, qui est associée évidemment à cette entreprise européenne, et la France. Effectivement. Et Emmanuel Macron, là, qui salue chacun d'entre eux. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Ce sont les mots d'accueil. Avec le général Burkhardt, le chef d'état-major. Qui le suit, là, voilà, qui le suit. Et j'invite tous les téléspectateurs à suivre le compte Twitter du général Burkhardt, qui justement passe un temps incroyable. Il va exploser si tous nos téléspectateurs... Non, mais passe un temps incroyable, en fait, à communiquer avec ses homologues européens.